on va s'occuper de Johnny Bones Jones aujourd'hui. Et de petites choses que peut-être vous ne savez pas, parce qu'en 2020, John Jones, notre cher John Jones, numéro 1 pound for pound, se faisait copieusement souiller à chaque conférence de presse par Dana White qui disait, même après la victoire de Francis Ngannou face à Stipe Miocic, si j'étais John Jones, je ne monterais pas chez les poids lourds. J'aurais même peur si j'étais à la place de John Jones. Quelques années plus tard, tout s'est inversé et finalement c'est Francis qui a fui pour ne pas affronter John Jones, et John Jones est bel et bien le numéro 1 au pound for pound selon Dana White, et désormais on a un John Jones qui, sauf le chaud et le froid, quant à son avenir, nous ça nous agace un petit peu parce qu'il y a Thomas Spinal qui attend, et surtout il y a le combat contre Stipe Miocic qui va avoir lieu le 16 novembre prochain, qui n'intéresse pas grand monde, même si vous nous connaissez. Avec Rusty, je pense, comme à chaque fois, on va se chauffer lors de la Fight Week, on va se dire c'est vrai que ça fait quand même plaisir d'avoir John Jones, mais aujourd'hui, à l'instant T, Miocic contre John Jones n'est pas le combat que nous souhaitons. D'ailleurs Miocic, 8ème au classement heavyweight, il y avait peut-être mieux à faire. Big Rusty, c'est parti, générique. Soit. John Jones, j'ai reçu un message ce matin, Russ qui me dit j'en ai marre. Là j'en ai marre, il avait ouvert la porte pour un combat contre Thomas Spinal, là on l'interview, une petite interview à la volée. Non, ça va probablement être mon dernier combat les gars. Trop c'est trop. Le sentiment ne s'en va pas, parce que jusqu'à ce que John Jones combatte, et que probablement qu'il fait ça pour se réserver pour après le combat, parce que probablement qu'il veut garder le plus d'attention possible sur lui, sur son choix, sur qu'est-ce qui se passe après, parce qu'il sait que là, tant qu'il ne dit pas ce qu'il va faire, on est un peu pendu à ses lèvres et on a envie de savoir, alors est-ce que tu le feras, est-ce que tu le feras pas. Donc c'est un sentiment qui est donc constant depuis que John Jones est revenu chez les poids lourds, alors qu'est-ce que tu vas faire en fait. Et oui, bien sûr, on fait un podcast mensuel comme d'hab, parce que parce que ça nous permet de milquer, mais aussi parce que voilà, là, il refait une interview, et en fait, la raison pour laquelle je n'en peux plus, c'est-à-dire qu'avant c'était agacé, maintenant je suis vraiment, mais je trouve ça insupportable en fait au bout d'un moment. Il le sait, il a la réponse de est-ce qu'il va continuer après ou pas. Alors, il y a eu des moments dans le MMA où, par exemple, Georges Saint-Pierre, dans son dernier combat contre Johnny Hendricks, on n'a pas su on a su au moment où il y a eu la décision, on a su qu'il était vainqueur, et là, Georges Saint-Pierre a dit, écoutez, en fait, voilà, je voulais pas trop le dire, mais c'est vrai qu'il y a des choses dans ma vie qui font que là, il faut que je prenne une pause, je sais plus où j'en suis, et donc voilà. Et donc, on ne le savait pas avant qu'il ne le révèle le jour du combat. En fait, là, ce qui est ultra insupportable, je trouve, c'est que... Mais tu sais que maintenant, ça me fout des angoisses, en fait. Ça me fout presque des angoisses quand j'entends John Jones parler, et que, objectivement, il nous prend pour des imbéciles. Et en fait, ça me fout un peu des angoisses. Moi, je pense pas. Non, Ah non, reste. Moi, je pense pas. Moi, je pense que John Jones, la question de John Jones n'a pas bougé depuis son combat en février 2020 contre monsieur, je vais dire Anthony Reyes, mais pas du tout, Dominique Reyes. Et depuis, ça n'a pas bougé, parce que la version aujourd'hui officielle, c'est John Jones a pris 3 ans pour monter de catégorie et se préparer pour les heavyweight. La vraie version, c'est que John Jones, je cite Dana White, demandait le salaire de Deontay Wilder, ce que l'UFC n'était pas prêt à lui donner. Et finalement, il est revenu, il a signé un nouveau contrat, il avait même pris un gars qui venait de la boxe pour renégocier, il est revenu, il était ravi de revenir auprès de l'UFC. Je pense que John Jones, il a toujours envie de combattre, mais que ça n'a pas changé, il veut le plus d'oseille possible, et que là, il est juste dans une situation où, depuis sa prolongation de contrat qui est de 8 combats, où on sait très bien qu'il n'ira pas au bout, c'est juste un moyen de l'UFC de le sécuriser, lui de prendre plus d'oseille, c'est que là il est sur 2 combats, on va dire. Son combat de retour, l'événement c'est son retour, c'était pas qu'il affronte Cyril Gane, c'était le retour, donc tu fais masse d'oseille. On savait qu'en termes de billetterie, en termes de pay-per-view, et puis même sportivement tout s'est bien passé. Combat contre Stipe Miocic, normalement, mais on va voir ça un peu plus tard dans le podcast, ça devrait bien se passer, mais c'est quand même Stipe Miocic, t'as le combat de légende et tout, un gars qui est quand même habitué des pay-per-view avec Stipe, un peu comme ce qui s'est passé avec l'UFC 300. En gros, à partir du moment où le marketing va se mettre en page, je pense que ça va bien se vendre. Et celui d'après contre Thomas Spinal, c'est très risqué, mais t'as ce côté, t'affrontes le mec qui n'a toujours pas perdu à l'UFC, qui a le moins de temps de combat à chaque fois, quand on fait tant de combats cumulés,
et qui jusqu'à maintenant apparaît comme étant la prochaine superstar. Et donc pour John Jones, c'est beaucoup plus risqué, mais ça peut être extrêmement rémunérateur. Et pour une fois, il se retrouve, enfin pour une fois, une nouvelle fois depuis 2020, il se retrouve dans une situation où il a un peu la main face à l'UFC, parce que s'il prend sa retraite, c'est vraiment la merde. Et moi, je pense qu'il veut juste l'oseille, mais qu'il ne sait pas ce qu'il va faire parce que bah, tu vas pas revenir pour, je pense, en tout cas selon lui, je pense que tu vas pas revenir pour ton salaire habituel contre Thomas Spinal. Oui, mais si c'était ça, on sait que John Jones, il s'en fout, il l'a déjà fait, de dire les termes, de dire je veux que l'UFC me paye plus. Il l'a fait, tu viens de le dire, il l'a déjà fait publiquement. Pourquoi est-ce que là, d'un seul coup, il commence à... Là, pour moi, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Parce que on sait qu'il n'a pas de mal à dire les choses quand il faut, qu'il n'a pas de mal à aller contre l'UFC, qu'il n'a pas de mal à aller contre les fans s'il faut. Il s'en fiche. Et vraiment, pour le coup, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Il fait les choses à sa manière et il dit les choses comme il veut. Mais ça, pour moi, si donc c'était que une question d'argent, et peut-être que c'est le cas, mais donc il nous prend pour des imbéciles parce qu'il pourrait très bien le dire. Je ne suis pas sûr que ça changerait grand-chose s'il disait, les gars, en plus, il se met les fans dans la poche et on sait qu'il porte attention à ce que disent les fans. On le sait parce que là, il est piqué au vif depuis quelques mois. Donc, on sait que ça le saoule. On sait qu'il veut quand même que les fans soient de son côté. Il suffirait donc juste qu'ils disent, les gars, moi, je suis chaud pour Thomas Spinal. Je combats Thomas Spinal quand il veut. Ce qu'il n'a pas dit, hein. Je combats Thomas Spinal quand il veut. C'est simplement que après m'être occupé de Stipe Miocic, faudra aligner les dollars, faudra aligner les ronds. Et il ne le dit pas. Donc, en fait, on peut dire tout ça, mais c'est, tu vois, regarde, pour moi, Je pense c'est que t'as comme, aussi ce côté, il est focus quand même sur le combat contre Stipe Miocic. Parce que nous tous, hein, nous tous y oui, compris, vraiment, vraiment, moi j'ai très peur que le 16 novembre, on se prenne une clim, une grosse clim, parce que le combat contre John Jones contre Cyril Gann, jusqu'à l'erreur de Cyril qui est de balancer son direct sur John Jones, en striking, tu vois, j'étais en mode, ouh, c'est quand même un petit peu chaud. Après, bon, une fois que ça se passe au sol, bon, bah, il a plié ça, John Jones, mais là, il va affronter vraiment un vrai oui, heavyweight, et mais, puis avant Francis, personne lui avait roulé dessus comme ça, Stipe. Dans le Stipe oui, moderne. mais, oui, mais dans ces cas-là, tu dis juste, les gars, je suis concentré sur Stipe Miocic. Pour ce qui est de Thomas Spinal, on voit après. Là, c'est pas ça qu'il dit, hein. Là, ce qu'il dit, c'est ah, c'est très fort probable que ce soit la fin pour moi. Mais parce que C'est tu fais monter les enchères. Parce que tu fais oui, un mais c'est truc. insupportable parce que tu prends les Tu gens vois. pour des imbéciles. Non, pour moi, il fait un truc un peu à la Habib. C'est que je pense qu'il est dans une situation, John Jones, où malheureusement, bon, bah, on n'a pas le salaire qu'il a touché contre Cyril, mais c'est à mon sens, hein, vraiment à mon sens, ce serait compliqué. Mais après, peut-être que toi, tu le verrais d'un autre point de vue. Il y a un an, le mec revient et je suis très heureux de ma situation avec l'UFC. Là, il me paye bien, tout est nickel. Et un an seulement après, tu dis bon bah là je veux beaucoup plus d'oseille pour affronter Thomas Spinal. Alors que si tu le mets dans une situation, je veux dire, Habib à aucun moment il avait parlé d'argent. Sauf qu'on sait tous que l'UFC a mis tout ce qu'il était possible de mettre dans la balance pour que Habib revienne. Et en soi, c'est beaucoup plus noble, je pense, tu vois. T'es dans une situation où t'as pas le gars qui va dire je veux 8 millions, je veux 16 millions. Non, tu dis juste là je pense qu'il est temps de rentrer. J'ai fait le taf. Et là t'as Dana White qui met, on va dire, tout en œuvre pour que tu reviennes, mais t'as aucune discussion publique financière parce que ça ternit l'UFC, toi aussi un peu ça ternit ton image parce qu'en mine de rien, au terme concernant les sponsors and co, tu vois, les gens préfèrent Connor, on sait pas exactement ce qu'il gagne, Khabib on sait pas exactement ce qu'il gagne, on sait juste que les gars sont surblindés. John Jones, ça faisait un peu tâche de se dire t'as le GOAT qui est à moitié en grève parce que il estime qu'il est pas assez payé. C'est peut-être pour ça, tu vois, que je me dis qu'il joue le côté je vais partir et que ce soit aussi une vraie probabilité. Oui, mais dans ces cas-là, si on va à l'opposé total et que effectivement c'est ce qui est très fort probable, hein, je suis d'accord avec toi, c'est quasiment sûr que c'est ça, qu'il fait monter les enchères. Mais la raison pour laquelle Dana White a proposé, mais ça a dû être des sommes mais indécentes qu'il a dû proposer à Khabib, c'est parce que Khabib, il était sûr de son coup. Toutes les interviews, il n'y a pas eu de peut-être que, hein, c'était des non, non, c'est la fin, j'ai promis à ma mère, c'est terminé, 29-0, je m'en vais.
Je pense que t'es beau, si t'es Dana White, si t'es, on va pas donner des leçons de négociation à l'UFC, hein, bien sûr, mais bon, voilà, en restons à notre petit niveau de compréhension. Je me dis, si j'étais à la place de Dana White, de Hunter Campbell, et que j'ai la planche à billets derrière et que j'attends juste le signal, s'il y a un mec comme ça, on sait qu'il peut nous rapporter des dizaines, des centaines de millions si tu cumules tout, etc. Et que c'est quasiment sûr et certain que le mec ne reviendra pas, je m'amuse pas à lui proposer des, mais si on te rajoute peut-être 500 000, je fais direct, ok, donc là t'étais à 10 millions tout compris, vas-y, 50. Je me dis, non mais tu vois, et bon, vous l'avez compris, je ne serai jamais négociateur. Mais tu vois très bien ce que je veux dire T'étais néanmoins. à des millions. Plus 500%. Plus 500%. Tu vois Bah ma oui, femme? Tu... Ah, voilà, bon. mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Je suis persuadé de ça. Je suis persuadé que c'est parce que Khabib avait fermé complètement la porte que l'UFC a dû lui proposer direct des sommes indécentes en mode, bon, ok, il faut quelque chose qui au moins puisse peut-être lui mettre le doute. Là, d'être comme John Jones et d'être en mode, c'est fort probable que ce soit la fin. Donc ça veut dire que, bien évidemment, pour l'UFC, c'est en mode, bon, bah oui, il faut juste petit à petit négocier, machin, et on va lui rajouter ça et Ah cette oui, c'est ça. condition-là. Oui, alors à 100%, moi je pense que c'est ça. Ça va être des trucs petit à petit parce que, pareil, hein, que ce soit Cyril, que ce soit Thomas Spinal, je pense, j'espère qu'ils seront là au Madison Square Garden. Je pense que tout va être mis en place du côté de l'UFC pour que justement il n'y ait pas ce qui s'est passé parce que à chaque fois on le dit, hein, mais c'est vraiment très très dur pour l'UFC quand le champion régnant et qu'en plus a cette image de gars hyper dominant s'en va sans avoir eu l'occasion soit de perdre sa ceinture ou enfin, c'est terrible parce qu'ensuite, le prochain combat pour la ceinture que vous faites, les gars ne sont pas vus comme le champion légitime, mais il faut généralement 2-3 piges avant que les gens se disent ah oui, ce mec est champion, il aurait battu. Par exemple, Georges Saint-Pierre, Robbie Lawler n'était pas vu comme champion légitime, Tyrone Woodley non plus. Il a fallu qu'on attende Kamaru Usman pour que les gens commencent à se dire, et encore, parce qu'il y avait toujours ces discussions en début de règne, en tout cas de Kamaru Usman, en mode Prime Kamaru contre le JSP de maintenant, JSP s'entraîne toujours. Enfin, vous voyez, ça prend toujours un peu de temps. Et je pense que l'UFC, fort de ce qui s'est passé, ils vont se dire, allez, petit à petit, comme tu le dis, Thomas Spinal, c'est combien? Cyril gagne une revanche ou je sais pas, ou Pavlovich, imaginons, peu importe, mais tel gars pour cette prochaine défense de ceinture, c'est combien? Sachant qu'on va essayer de mettre tout en place pour qu'on n'ait pas de discussion. Et surtout, ce qui serait pire que tout, c'est John Jones, imaginons, il bat Stipe Miocic, il dit c'est terminé. Il y a là son conférence de presse, il dit c'est terminé. Dana White, quand maintenant je suis sûr qu'il va revenir. Ou là, ce serait, on repartirait vers un flou total du côté de l'UFC. Donc je pense que ils vont y aller petit à petit, pas en mode Rabib, mais qu'à la fin, John Jones obtiendra quand même ce qu'il veut, parce qu'en plus, on en avait parlé il y a pas longtemps. Hein. Enfin, à savoir dans le podcast d'hier, c'est que là, pour l'UFC, en termes de champion, c'est une vraie crise. Et même les gars qui sont des stars, comme Dricus Duplessis par exemple pour Rust, ou Ilia Topuria, ne sont pas américains. Et que le public américain, faut quand même qu'il y ait des gars qui viennent de ce pays-là pour, tout simplement pour qu'ils passent sur ESPN et pour qu'il y ait le pay-per-view. Et John Jones, c'est un de ces tout derniers, avec pour moi Conor McGregor, c'est vraiment le top 2 des mecs où t'es sûr d'être à... Conor, c'est 1 million assuré, John Jones, c'était à 800 000, mais où tu sais que, bon, avec lui, il y a pas de souci financièrement. Et donc, si John Jones gagne, je pense que l'UFC, faut vraiment, vraiment qu'il le sécurise. Et, et à mon avis, ils vont y arriver. À mon avis, ils vont y arriver. Mais est-ce qu'on a un terrain d'entente sur le fait que ce que fait John Jones, pour moi, c'est pas idéal ni optimal en termes de com et c'est insupportable. Dans le sens où il est en train de. Là, je pense que parmi les fans de MMA, il y a vraiment, je pense, 0%, peut-être, allez, vraiment les fans hardcore de John Jones, 2% des fans vraiment de MMA qui sont en mode c'est génial ce que fait John Jones, c'est génial ce qu'il dit, ce qu'il fait, ça comme, moi je le comprends tout à fait. Là, en fait, ce qui me frustre au plus haut point, c'est que il peut arriver au même résultat, je pense, que ce à quoi il veut arriver, mais en ne se mettant pas à dos tout le monde et en ne. Enfin, là, à chaque fois qu'il a la parole et qu'il a un micro devant lui, il dit le pire truc que les fans ont envie d'entendre à chaque fois, mais vraiment sans y couper. Et pour moi, il y a tellement mieux à faire, ne serait-ce que juste de dire bah voilà, les gars,
moi, l'UFC, j'avais juste un dernier combat, si vraiment il veut la jouer comme ça. J'avais un dernier combat que je voulais faire en poids lourd. L'UFC a décidé de faire le combat pour la gloire entre les deux meilleurs, le GOAT et le meilleur poids lourd, donc c'est Stipe Miocic. Je peux comprendre que vous soyez frustrés, mais voilà, pour moi, j'avais dit que c'était mon dernier combat. Je suis désolé pour les fans, j'aurais bien voulu affronter Thomas Spinal, mais il faut que je m'y tienne. C'est une décision que j'ai voulu prendre, machin. Et là, tout le monde comprend. Et après, peut-être que tu réserves la surprise de faire, de revenir si jamais le. Et là, tout le monde est en mode putain, il revient quand même pour un dernier. Tu vois, pour moi, il y a un moyen de le faire bien. Ah, si tu la joues comme ça, mais je pense que là, ils sont dans un truc où Dana White et John Jones ont la même com sur ce combat contre Stipe Miocic qui est là pour gagner du temps, tu vois, un peu comme Oui, quand... mais à quoi ça Ouais. sert si tu te mets tout le monde à dos? Alors, Ah, mais je sais, ça va cartonner. Je sais, ils s'en foutent, ça va cartonner. c'est ça, Mais et les gens vont se remettre du côté de John Jones. On parle quand même de quelqu'un, tu vois, là, t'es en train de dire, il se met tout le monde à dos. Ça veut dire que avant qu'ils disent ça, entre-temps, il y a quand même eu le délit de fuite, il y a eu plein de trucs avec John Jones, UFC oui, mais 200... ça c'est différent Ah pour oui, moi. oui. Pour moi, malheureusement ou heureusement, ou c'est comme ça, c'est l'esprit humain. Mais de toute façon, et on l'a toujours vu, à partir du moment où un mec gagne, quand c'est un athlète en individuel, à partir du moment où il gagne, en fait, c'est pas que tout le monde s'en fout, mais bizarrement, en fait, tous les problèmes sont quand même passés sous le tapis très très vite, tu vois. Et ça peut être les pires trucs, hein. On en veut pour preuve littéralement, donc John Jones. Ça peut être les pires trucs. Tant que le mec gagne, ça dure pas très longtemps. Dana White, quand il avait fait la gifle avec sa femme, ça avait fait un truc pendant peut-être 3-4 jours où ça avait fait des trucs de fou, des machins. Bon, ils ont continué à tout exploser. Bah, c'est comme si ça n'avait pas existé. Donc pour moi, c'est la différence, c'est que là, ça touche aux sportifs et il fait des trucs sportivement dont les gens en ont vraiment trop, trop, trop marre et il pourrait y changer quelque chose. Jusqu'à ce qu'il l'affronte ou jusqu'à ce qu'il gagne. Enfin, je regarde, Georges Saint-Pierre, on adore, hein. Il a salement esquivé Robert Whittaker. C'était pas le deal avec Dana White, le deal c'était tu reviens, tu tapes Bisping, après t'affrontes le mec entre guillemets normal qui est Robert Whittaker. Sauf que je pense, et c'est ce que Georges Saint-Pierre avait expliqué, son retour il a été retardé parce qu'il y a eu cette question financière avec l'UFC. Et je pense que, il y a eu ces problèmes de santé, mais aussi le fait que, rapport risque, est-ce que ça te rapporte en affrontant Robert Whittaker, avec ce que l'UFC présentait, il ne s'y retrouvait pas et donc il est parti. Et Dana White était vraiment vénère par rapport à ça. Et je pense que là, on est dans un truc similaire, même si il n'y avait pas les mêmes prises de parole, évidemment, de la part de Georges Saint-Pierre. Mais je pense que John Jones, s'il explose Stipe Miocic, les gens vont peut-être oublier. Les gens vont peut-être oublier tout ce qui s'est passé. S'il le démonte, parce que t'auras vraiment ce côté... Enfin, exactement comme ce qui s'est passé où John Jones, quand il bat Dominique Reyes, on est tous en train de dire c'est un scandale, Dominique Reyes a gagné le combat, John Jones, ses 3 dernières performances, le mec est sur le déclin, c'est terrible, machin, il revient contre Cyril Gane, il bat Cyril Gane, on a oublié les 4 dernières années de John Jones où c'était très compliqué chez la light heavyweight. Et je pense qu'on pourrait être sur un truc pareil, tu vois, en mode ah ouais putain, en fait les autres sont vraiment pas à son niveau et tout. Bah oui, mais là, je pense pas, parce que c'est Miocic, tu vois, en vrai. Là, je pense pas, hein. Là, vraiment, je suis persuadé que même s'il fait une Masvidal en 5 secondes avec un salto, bon, alors s'il fait un salto, quand même, c'est pas mal. Mais s'il fait une Masvidal ou coup de genou sauté en 7 secondes, même là, je pense que les gens seront en mode, bah oui, mais enfin, littéralement, on a sorti le mec de la maison de retraite et Mais on l'a enlevé de son déambulateur et boum. Mais déjà ça, je voulais qu'on en parle tous les deux parce qu'on en a parlé hors podcast. Bah viens. Viens, parlons-en. Je pense vraiment que le combat contre Stipe Miocic, ça va pas être aussi simple que ce que tout le monde semble annoncer, tu vois. Parce que Stipe, mine de rien, oui, il est âgé, mais le mec, chaque combat qu'il fait, c'est une guerre, ou si c'est pas une guerre comme contre Francis, il prend quand même beaucoup de dégâts. Là, il a eu du temps d'être loin de tout ça, à part le combat contre Francis, et qui était, je veux dire, c'était une erreur pour lui d'arriver à 106 kilos, on le savait tous au début, honnêtement, il a fait un pari, c'était d'être beaucoup plus mobile, bon bah, malheureusement, le mec s'est pris un tractopelle dans la gueule, mais finalement, tu vois, ça aurait pu être un bon pari comme lors du premier combat contre Francis. Mais je pense que Stipe, qui est un vrai poids lourd, qui est un mec qui est très bon en boxe, qui est très bon lutteur aussi, enfin, ça peut être très très chaud pour John Jones, tu vois. Oui, mais donc c'est encore pire que prévu alors. Parce que si c'est plus chaud pour John Jones, ça veut dire que les fans diront. Enfin, le problème, c'est que, bon, déjà, il faut le dire, il y a ce que les fans de MMA diront et ce que le grand public
dira, ce qui sont effectivement deux choses différentes. Parce que c'est vrai que là, on est en train de parler, vous qui écoutez, probablement que vous êtes fan de MMA aussi, il y a quand même des grandes chances. Et donc là, on parle entre personnes qui connaissent un petit peu l'environnement du truc. Bon, c'est sûr que le mec qui, genre, je sais pas, ouais, des gens qu'on connaît peu, non, pas du tout, c'est pas ça que je veux dire. Des gens qu'on connaît mais qui regardent très peu ou qui connaissent que, ouais, je me suis emmêlé la saucisse là. Mais tu vois, des gens qui connaissent que Conor McGregor, Cyril Gane, Cédric Doumbé, machin, bon bah, ils vont voir John Jones versus Miocic. Ils auront peut-être vu passer ils auront peut-être vu passer parce qu'ils sont probablement peut-être pas abonnés à la sueur, ce qui serait dommage, ou en tout cas à des médias MMA. Donc ce qu'ils auront vu passer, c'est peut-être parce qu'ils sont abonnés au compte UFC, et donc ils n'auront vu passer que les trailers qu'ils ont fait passer sur John Jones avec tous les records. Vous inquiétez pas qu'ils vont faire la même chose avec Miocic, où ils vont mettre que les records de Miocic. Donc c'est vrai que les gens qui sont un peu plus les casuels, je sais pas si ça se dit en français d'ailleurs, mais les gens qui regardent de façon plus occasionnelle, bah, probablement qu'eux, ils se posent pas toutes les questions qu'on est en train de se poser. Ils sont pas du tout des angoisses comme moi dans ma petite chaise sur ce que dit John Jones, en nous prenant pour des imbéciles. Et donc, ça marchera auprès de ces gens-là, oui. Néanmoins, néanmoins, pour moi, là, c'est dur quand même si tu es un fan occasionnel. Tu vois le combat, tu fais ah putain, waouh, John Jones, c'était une décision en synchrone, c'était une guerre, mais en même temps, c'est normal, c'est contre Miocic qui est un des meilleurs de tous les temps en poids lourd. Tu fais ouais, ok, ça te rend curieux, tu vas sur Wikipédia, tu vois que dernier combat, il y a 3 piges et demi, il a pris un KO contre Francis Ngannou. Et c'était donc il y a 3 piges et demi, et depuis, il n'y a pas eu de signe de vie. Et puis, bon, bah, avant ça, c'était des combats contre des gars qui ont pris leur retraite depuis et qu'ils ne connaissent peut-être même pas. Je suis pas sûr que même auprès des fans occasionnels, ça vieillisse bien. Même s'il met un KO, bah, il mettra. Bah, c'est John Jones. Je ne pense pas qu'il y aura de KO. Mais même une soumission très rapide, quel que soit le résultat, de toute façon, les fans occasionnels comme les fans hardcore, les fans occasionnels qui font juste des recherches de 2 minutes, je pense qu'ils seront en mode. Mais du coup, oui, il était vraiment chaud, Miocic, parce que 3 ans et demi et grosse défaite KO. Ok. Ok. Non, moi je pense vraiment ça va dépendre. Ça va dépendre de ce qui se passe parce que toute proportion gardée, hein, comme quand Georges Saint-Pierre vient contre Michael Bisping, tu vois, ça fait 3 ans et demi. Si ça se passe mal pour Georges Saint-Pierre, tu vois, tu peux dire que le mec était rincé. Bah oui, mais Georges Saint-Pierre sortait quand même d'une victoire contre Hendricks, tu vois. Oui, mais D'une bon, victoire contre Hendrick. Non, mais c'était pas une défaite par KO en tout cas, ça c'est non, sûr. non, mais dans le sens, je pense que vraiment la culture de l'instant. Si Cyril avait battu John Jones, on aurait très bien pu dire putain, John Jones déjà il était sur le déclin en light heavyweight. Là, il monte, il se fait C'est sûr, exploser par Cyril Gane. c'est sûr. Tu vois, t'as aussi ce truc-là. Et qu'en vrai, je veux dire, Stipe, oui, oui, il s'est fait rouler dessus par Francis. Mais, et là, pareil, hein, aujourd'hui, je pense que les gens vont dire ça, ils vont peut-être être un petit peu. Mais avant le mois d'avril et la défaite de Francis contre Joshua, qui ne se fait pas rouler dessus par Francis? On parle d'un gars qui a battu Cyril Gane à la décision en étant sur une jambe. Et tous les autres mecs, il les a mis KO. Donc, tu vois, c'est là aussi où c'est. Vraiment, moi, j'ai vraiment très peur que le combat. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un combat bourbier et qu'il ne faut pas le faire de base contre Stipe Miocic. C'est que voilà, comme tu le dis et comme moi je le pense aussi, c'est que Stipe aujourd'hui n'a pas cette image de vainqueur ou de vraie légende, en tout cas le gars qui revient et qui va mettre tout le monde d'accord. Et que pour John Jones ce sera un combat plus compliqué que prévu et que même s'il affronte un bon Stipe Miocic et qu'il bat Stipe Miocic, les gens se diront juste waouh, t'as quand même galéré contre Stipe, tu vois. T'as galéré ou en tout cas c'était disputé. Et c'est pour ça qu'il aurait fallu, selon moi, faire le combat directement contre Thomas Spinal, mais je pense que l'UFC joue la montre. Ce qu'on ne va pas leur reprocher, parce que je sais pas si j'ai dit dans le podcast, tu vois, c'est un peu comme ce qui s'était passé avec Chito Vera contre Sean O'Malley. Ils auraient déjà pu faire le combat Merab contre Sean O'Malley à ce moment-là. C'est juste qu'ils se sont dit, bon bah allez, ça fait un pay-per-view, ça fait un main event. En plus, on fait plaisir à notre nouveau poster boy. Tout le monde est content. Le monde où, parce que c'est possible, hein, dans un autre univers, Chito Vera s'est imposé par KO contre Sean O'Malley. C'est la merde pour l'UFC, mais d'une force, voilà. Ce qui peut très bien se passer à nouveau là. Donc bon. Mais là, en tout cas, John Jones, vraiment, moi, je le comprends parce que. Enfin, je le comprends. Pas je le comprends, mais je ne suis pas surpris. Tu te souviens de son attitude quand Khabib prend sa retraite et que les gens commencent à dire Khabib est un goat et que le mec a vraiment réagi comme le premier des tweetos en disant attends, Khabib est un goat.
il n'a pas affronté nanana, il n'était pas champion à 23 ans. Nanana. Vraiment, le mec, pendant tout un week-end, a fait des tweets pour dire que Khabib était la dernière des merdes. Honnêtement, personne ne fait ça, les gars. Personne, mais vraiment personne, en tout cas dans cette situation-là, personne ne fait ça. Et c'est pour ça que pour moi, ça fait très longtemps que Jon Jones est juste dans une situation où tout, pas tout dans sa vie, mais je veux dire globalement, hein, tout a foiré. En termes de statut, à part le fait qu'il soit invaincu en vrai, parce que sa défaite par disqualification n'est pas une vraie défaite au bilan, mais bref, vous comprenez. Le seul truc qui le protège, c'est le fait qu'il ait toujours gagné. Et donc, à part ça, le mec s'en fout du reste. Et tous ces tweets, toutes ces prises de parole, c'est uniquement pour dire « Je suis une légende, je suis le GOAT », et à chaque fois, c'est ça. La fin du truc, c'est ça. C'est de dire, c'est le dernier combat parce que Miocic, après, c'est des mecs normaux. C'est de chier sur Khabib, c'est de chier sur un tel pour dire, non, c'est moi le plus grand de tous les temps. Et à chaque fois, il fait des choses comme ça. Donc moi, vraiment, ça me surprend pas. Et ça fait longtemps qu'il dit aussi qu'il ne veut que l'oseille. Maintenant, l'oseille, en tout cas, il veut des super combats, des super fights. Et c'est pour ça aussi qu'il avait montré son intérêt, pas pour Thomas Spinal, mais pour Alex Pereira après l'UFC. C'était après la victoire d'Alex Pereira à l'UFC 300. Ouais. Non, voilà. Hein. Donc, encore une fois que... On sera pas d'accord, voilà. on sera pas d'accord, mais... En fait, on est d'accord sur le fond, mais c'est juste que, voilà, on n'est pas d'accord sur la manière, pour moi, dont il devrait le gérer et dont il le gère quoi qu'il arrive. Oh, mais il devrait faire ça. Mais oui, mais toi, après, c'est ça. Toi, tu veux de la noblesse, tu veux du beau jeu, tu veux de l'élégance. Mais avec Jon Jones, ça fait longtemps qu'on n'a pas... Ou de la transparence. Oui, voilà. Voilà. Mais avec... Au moins, il nous doit bien ça. Mais avec Jon Jones, on n'a jamais eu ça. On l'a jamais eu. C'est d'ailleurs l'autre. Parfois, si. Alors, c'est pour ça que ça m'énerve. Très rarement. Quand il dit je t'ai battu après un week-end de pute et de coke à Daniel Cormier, par exemple. Oui, ça, mais même du point de vue des négociations, des trucs avec l'UFC, quand il faisait ses interviews où il marche, je sais plus où, dans des parcs là, avec Ariel Ouani, et où il dit toutes ses vérités en disant, moi de toute façon, je parle même plus à Dana White tellement il me saoule, ce que je veux c'est être payé et ils veulent pas me payer alors que je mérite beaucoup plus. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Hein. Enfin, c'est tout ce qu'on demande. Vu qu'il l'a déjà fait, ce que je demande, donc non mais vu qu'il l'a déjà fait, en fait c'est vraiment ce côté, je fais du roller dans un sens puis dans l'autre et allez vous faire foutre, même si je vous prends clairement pour des imbéciles. Je trouve. Dis-moi juste. Ah, et après comme ça on s'en va. Comment est-ce que tu réagis si, imagine, t'es hop là, tu t'es sur une appli de rencontre, tu trouves une fille et vous vous plaisez bien, ça se passe super bien, tu vois, tu l'as le scénario là. Ça se passe super bien, hop, vous faites des FaceTime, des machins, ça se passe super bien. Vous mettez comme ça, vous dites, vas-y, dans une semaine ici, on prend rendez-vous, on va boire un café. Hop, vous prenez le rendez-vous, et là, 3 jours avant, tu demandes à la meuf, du coup, c'est bon, on se voit toujours dans 3 jours, et la fille te répond, ouais, probablement, ouais. Super. Non, mais il y a des fortes chances. Hein. Non, mais t'as envie ou pas? Ouais, non, mais j'ai vraiment envie qu'on se voit dans 3 jours. Hein. Et donc, mais tu seras là? C'est fort probable. Ce qui est horrible, c'est regarder comme il nous prend en otage à faire ces thérapies là devant nous est-ce tous. Que c'est... Dis-moi juste comment tu réagis. Non, je suis d'accord. Après, bon. Comment tu réagis? Entre-temps, il y a eu une quinzaine de meufs, donc c'est pas si grave. Mais je pense que ça... Mais ça, je pense que oui, je le prendrais mal. Oui, je le prendrais mal. J'avoue. Dis-moi juste, tu leur as dit quoi d'ailleurs, tiens? Qu'est-ce que je lui aurais dit? Ouais. Sale p***. Mais oh Mais je rigole. Les gars, c'est une blague, hein. C'est une vanne. Même moi, tu m'as surpris. Alors, je depuis 15 minutes. Non, c'est une vanne. Non. Plus sérieusement, qu'est-ce que j'aurais dit? En vrai, je pense que j'aurais laissé couler, tu vois. Je pense que j'aurais un peu laissé couler. T'aurais laissé couler. Et donc, pendant les 3 jours avant, t'es en mode... donc tu vis l'enfer Enfin, l'enfer. Si vraiment t'avais des espoirs, tu vis en mode... peut-être qu'elle sera là, peut-être pas. Et je tu ne n'as sors aucune pas de chez moi. Et... Ah oui, non, un truc comme ça, je sais pas, je pense que le jour même, je dis, du coup, est-ce que c'est toujours ok, tu vois? Tu sais, genre comme quand on reconfirme le jour même. Non, mais t'inquiète, c'est fort probable que je sois là. Oui, mais mec qui répond comme ça, mais justement, personne comme Jon Jones. Non, mais t'es d'accord?
Mais personne. Mais non, mais dans le sens de John Jones, c'est hypothétique. Je veux dire, non, déjà, faut qu'il gagne son combat là. Ensuite, faut qu'il y ait une nouvelle date et qu'il y ait le combat contre Thomas Spinal. Donc, je veux dire, c'est même pas en mode c'est sûr que je vais l'affronter parce que justement, après, il y aurait la malédiction des gars qui se projettent trop. Ouais, c'est une bonne carte Yu-Gi-Oh que tu me mets là. Ouais, et surtout qu'on sait jamais vraiment qui tu vas affronter. Donc c'est pour ça que pour moi, ce côté probablement oui. Moi, tu vois, ce qui ferait plus flipper, c'est en pleine Fight Week, genre le mardi, tu fais... Du coup, John Jones, tu vas rentrer sur quelle chanson? Enfin, est-ce que tu vas combattre Miocic? C'est fort probable, oui. Là, tu t'inquiètes un peu parce que tu te dis, mec, dans 3 jours, là, on est censé tous être au Madison Square Garden, tu vois. Mais restez connectés. Voilà, mais on sait jamais. On sait jamais. Donc c'est plus dans ce sens-là. C'est plus dans ce sens-là où, à l'instant T, je vais pas dire que je suis Team John Jones, mais je comprends un peu son côté. C'est fort probable que ce soit le dernier parce que tu te dis, t'attends de voir aussi ce qui va se passer parce que comment va se passer le combat contre Stipe? Est-ce qu'il prend beaucoup de dégâts ou pas? Je veux dire, il lui roule dessus. Je pense qu'il peut annoncer dans la foulée Thomas Spinal, en plus t'es là, je vais te démonter et ça se passe très bien. Si c'est une guerre, Ouais. t'as pas envie de prendre justement cette pause et dire ouah, c'était compliqué et tout. On va voir ce qui va se passer. Bah oui, mais en fait, quel que soit le résultat, de toute façon, John Jones sait que c'est lui qui a les cartes en main. Donc même s'il se blesse pendant le combat contre Miocic, même s'il se blesse vraiment gravement et qu'il ne peut revenir que 12 mois plus tard, ouais, il s'en bat les couilles. Il est en mode, de toute façon, bah, rendez-vous dans 12 mois. Il sait qu'il aura le title shot directement. Donc il sera juste en mode, bon bah les gars. Parce que en fait, là, tout de suite maintenant, il le sait s'il est en forme ou pas. Il le sait s'il sent qu'il a encore en lui plusieurs années, ou en tout cas au moins quelques combats encore. Il le sait, là. Et du coup, c'est pour ça que ben, là, effectivement, ça dépendra. La chronologie des événements ensuite dépendra de ce qui se passe dans le combat avec Miocic, mais il sait dès maintenant que de toute manière, même s'il doit attendre 1 an ensuite parce que blessure, parce que quoi que ce soit, il peut. C'est lui qui a toutes les cartes. Donc ça, non, pour moi, ça ne modifie pas ce qu'il pourrait dire. Alright. Mais je sais pas si l'UFC attendra aussi longtemps. Parce que là, vraiment, on a perdu 1 an. On a vraiment perdu 1 an littéralement parce que c'était prévu en novembre dernier. Donc est-ce que l'UFC sera aussi patiente? Je ne pense pas. Je pense qu'ils seront vraiment dans un truc où on reprend quand même un rythme un peu normal au niveau de cette catégorie parce qu'il y aura aussi risque d'embouteillage car si Cyril gagne ce qu'on espère contre Alexander Volkov, t'as Cyril, t'as Thomas Spinal qui attendront. Tu peux pas les faire indéfiniment. Ah, vas-y. Ah non, pour moi, si jamais il gagne mais qu'il se blesse là contre Stipe Miocic, là, je pense que l'UFC et John Jones seront en mode, vas-y, bah, ceinture vacante. Je pense, hein, Ouais. quand même. Quand même, ce serait le minimum, quand même. Bon, affaire à suivre, en tout cas, pour Johnny Bones Jones. Moi, j'espère quand même une officialisation du combat à Spinal contre... Et c'est ça aussi l'autre truc, hein. Avant que tu partes Big Rusty, je pense que tu m'entends pas, mais je pense que t'as aussi ce côté... John... Si, ah, c'est parfait. Je pense que t'as aussi ce côté... Parfait. Je pense qu'aussi à ce côté aujourd'hui, Thomas Spinal n'est pas suffisamment une grosse star pour que l'UFC mette tout en branle pour qu'il y ait cette pression-là, un peu à la manière de ce qui s'était passé quand Dana White voulait que Khabib gagne parce qu'il y avait des grosses échéances. Shout out! Ah, ma sweet pea! Ma sweet protein, moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea avec le code LASSUR, les gars, ça bouge pas, complément alimentaire, brownies et superbe casquette disponible sur leur site. Et puis, holy moly! Révolution dans les boissons énergisantes. Plein de saveurs, c'est pour ça que c'est banger et surtout ça fonctionne. Donc boisson de réhydratation aussi été glacé, vous pouvez voir ça, c'est en poudre, c'est Benida Allemagne. Code LASSUR 5 pour votre première commande, moins 5€ et code LASSUR 10 si vous avez déjà commandé chez eux, moins 10%, c'est